L'Américaine à Washington, moi c'est Jacques Bélizier. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble pour nous présenter un programme en langue créole haïtien qui a un grand point cap dominé actualité. Haïti, enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, juge Walter Wisser Voltaire auditionné jeudi mercredi américain d'origine haïtienne James Solage. Au Mexique, président américain Joe Biden et premier ministre canadien Justin Trudeau prend engagement encore pour aider Haïti dans la crise la traversée journée jeudi. États-Unis, ancien chef finance organisation Trump là, Allen Weisselberg, condamné pour 5 mois de prison pour fraude fiscale. C'est pour ça, avec l'autre encore, nous allons développer pour un rendez-vous info jeudi. Jeudi, c'est 11 janvier 2023. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble. Actualité maintenant dans le pays d'Haïti. Nous allons parler de enquête sur la mort président Jovenel Moïse, à côté que juge Walter Wisser Voltaire, auditionné jeudi mercredi, haïtien d'origine ou bien américain d'origine haïtienne, James Solage, correspondant nous Massado Villemette sous place. Ça fait plusieurs fois James Solage comparé devant juge instructeur Walter Wisser Voltaire dans le cadre d'enquête juge l'a amené sur l'assassinat ancien président Jovenel Moïse là. Lui dit au juge Walter Wisser Voltaire qui a dossier ça depuis environ 8 mois, mettez mandat derrière plusieurs policiers et puis arrêté un inspecteur police et un ancien soldat dans le cadre commission obligatoire juge la te bail de CPJ. N'a rappelé dans une lettre conseil avocat ancien première dame la Martine Moïse qui écrit juge instructeur à date 7 décembre 2022 passé a mandé juge là pour déporter le dossier assassinat ancien chef l'État pour ça les suspicions légitimes. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Villemé pour VOA Créole. Actualité à qu'on y a mené nous dans la ville Mexico, dans le pays Mexique, côté que leader États-Unis, Mexique avec Canada, ils ont pris engagement pour travailler ensemble dans quelques plus gros défis continents à faire face et confronter surtout dans plusieurs domaines. Et bien dans occasion sommet 2 jours ça qui était déroulé dans la ville Mexico et qui finit hier, Jean-Robert Philippe et Haïti était dans le programme dans tout, surtout dans la rencontre bilatérale entre président Joe Biden avec premier ministre Justin Trudeau. Effectivement, je dis à Haïti, dans quand des discussions dans le compte bilatéral, ça, et entre des leaders américains du Nord, on a parlé de Premier ministre Justin Trudeau avec le président Joe Biden, qui promettent pour faire tout ça capable, pour être dans quelle mesure capable de mettre ou bien pour avoir une stabilité dans le pays d'Haïti. Mais c'est une rencontre que des leaders américains du Nord, ils prennent engagement pour combattre gros défis qui devant eux. Et dans le moment ça, pour suite à combattre des défis ça par exemple trafic de drogue, problème immigration que 3 pays ça a fait face avec question commerce avec l'autre question encore mais sujet d'Haïti j'en dis la Jacqueline c'est un sujet qui était à cœur pour 2 leaders particulièrement le premier ministre Justin Trudeau avec le président Joe Biden. Dans une atmosphère bons amis taille, leaders mexicains, canadiens et américains démontré unité qui existait entre eux pendant fin sommet 2 jours Amérique du Nord au Mexique, mardi 10 janvier 2023. Juste avant la rencontre à Amigosio, le président Biden a parlé avec le premier ministre canadien Justin Trudeau séparément pour discuter de la situation de sécurité avec l'humanité en Haïti. Le leader a parlé de actions coordonnées pour fournir une assistance au peuple haïtien et puis sanctions contre acteurs qui sont responsables de violence dans le pays. Après la rencontre, le président Biden a parlé de l'importance sommet de joie pour 3 leaders américains du Nord. We're true partners, the 3 of us. Working together with mutual respect and genuine like for one another to advance a safer and more prosperous pour population à diriger. Cependant, question qui était devant dirigeants yo, pas de gain une réponse facile, tant que immigration illégale, trafic de drogue, changement climatique, sans oublier zizanie commerciale. Le président mexicain Manuel López Obrador, qui a accueilli le sommet, pas hésité de défier le président Biden publiquement, lui demander étant de coopération économique pour l'autre pays dans la région. Que es el momento de terminar. Les Mexicains dit il croit que le moment est arrivé pour nous déterminer qui est nos suspendre, abandonner, dévaloriser et publier la région Amérique latine avec Caraïbes qui contraire avec politique bon voisinage États-Unis mettait en place depuis l'époque président Franklin Delano Roosevelt qui c'est champion liberté dans un an. Nous voulons commencer avec vous, Cléa Linameo.
The United States provides more foreign aid than every other country just about combined in the world. Le président Biden déclaré les États-Unis font des associations que tout notre pays combiné, pas seulement dans l'hémisphère occidental là, mais tout côté sur la planète là. Malheureusement, responsabilité n'a pas fini dans l'hémisphère occidental là. Responsabilité non, liée en Europe centrale, en Asie, dans le Moyen-Orient, en Afrique, liée dans Sud-Est avec Sud-Ouest Asie. The world today is facing a lot of uncertainty, with the rise in authoritarian leaders causing global instability. Déclaré pour rendre plus simple, nous et n'a toujours été plus forts ensemble. Monde là aujourd'hui a fait face avec une incertitude, avec augmentation régime autoritaire qui crée instabilité mondiale. Augmentation coût la vie a mettre stress sur famille la caille. Il est important pour nous mettre ensemble, non seulement comme leader, mais tout comme amis, pour chercher façon pour économie plus résilient. Question qui posée, est-ce que ce sommet ça a réussi? Andrew Woodman, directeur Wilson Centers Mexico Institute, quoi, c'est une question qui est difficile pour répondre. Trilateral summits rarely yield major announcements or resolution of issues sur une série de questions spécifiques à cause de questions trois leaders discutés pendant ce sommet est complexe. L'idée Amérique du Nord souligne c'est un continent qui a un gros potentiel avec gros défis. Est-ce que ce sommet a apporté changement? En faut n'y garder. Jean-Bert Philippe, VOA Creole, Washington. Donc voilà, c'est un sommet très spécial et qu'on y a nous pral et dans l'autre région d'Amérique latine pour nous ça qu'a fait on a l'ouest à peu près. D'abord dossier Brésil là t'es dans rencontre bilatérale entre président américain Joe Biden et premier ministre canadien Justin Trudeau dans ville Mexico côté on prend engagement en faveur renforcement partenariat américano-canadien pour soutenir avec toute force institutions démocratiques au Brésil, surtout après déblosage fanatique ancien président brésilien Jair Bolsonaro fait dans le Parlement, dans la Cour suprême et dans le palais présidentiel là. Dimanche, président Luiz Inácio da Silva, alias Lula, président brésilien, il y a un décret pour demander gouvernement fédéral là prend en charge sécurité capitale là Brasilia. Pendant ce temps, il y a un pile secteur qui a demandé l'administration Biden pour annuler visa ancien président brésilien Jair Bolsonaro qui trouvait actuellement en Floride. Cependant, spécialiste dans les affaires la loi précisé, j'ai fait pour faire ancien président tourner au Brésil involontairement capable de faire face à gros défis juridiques qui prend plusieurs années. Avant hier, conseiller Maison Blanche pour question sécurité nationale, Jack Sullivan, dit administration américaine pour qu'on recevoir aucune requête officielle de côté gouvernement brésilien. Et s'il recevra une requête comme ça, eh bien, il a traité avec sérieux tant qu'il a toujours fait. Toujours dans la région Amérique latine, dans Pérou, crise politique là a continué. Premier ministre Luis Alberto Otarola Peñaranda annoncé hier mardi un couvre-feu dans Puno. Côté 18 moun mouri lundi qui se passe là dans manifestation, ça qui représente un chiffre qui pi élevé depuis commencement levé campé. Sous tribune congrès, premier ministre là a précisé décision ça c'est pour protéger la vie, liberté et intégrité moun dans Puno. Gen au total 47 moun qui déjà perdu la vie depuis manifestation yo qui commencé ça gen un mois dans début décembre après destitution et arrestation ancien président Pedro Castillo qui t'a cherché écraser parlement pour te ka diriger à décret. Remplaçant monsieur Castillo, vice-présidente li Dina Boluarte qui monté au pouvoir 7 décembre a fait face à un pile opposition pour organiser rapidement élection pour président et parlement. Dina Boluarte gagne un plan pour organiser élection 2024 au lieu de 2026 mais peuple souverain pas d'accord, il a demandé pour démissionner. Ou toujours souffert au hacker, suivi un programme en langue créole haïtien. Actualité haïtienne aux États-Unis, ancien chef finance organisation Trump, Alan Weisselberg, condamné pour 5 mois prison pour fraude fiscale. Valerio Saint-Louis, depuis New York, gain détail. Ancien responsable finance organisation Tropio, Alan Weisselberg, joint une condamnation hier mardi 10 janvier pour passer 5 mois derrière barre aux prison. Peut-être li participer dans un complot fait gros magouille pour permettre l'organisation Champio pas payer impôt l'argent taxe l'État. Weisselberg qui est âgé de 75 ans pral gen pour l'entrée dans prison Rikers Island dans ville New York. Ancien responsable finance organisation Trump là, t'es plaidé coupable dans mois août passé de toutes 15 accusations qui ont été portées contre lui
Dans une entente avec prosécuteur, il était admettre que depuis l'année 2005 rive 2017, lui-même avec l'autre gros chabrak dans l'organisation, te recevoir bonus avec pile avantage en batable, action ça qui te permet que eux-mêmes, ensemble avec compagnie Tromplan, commettre ça y les fraude fiscale, qui veut dire pas payer taxes, impôts, l'argent l'État. Wesenberg te admet tout que le pas de payer l'argent taxe pour l'État et il était obligé de payer environ $2 millions d'intérêt comme pénalité, ça qui représentait une partie dans punition sentence li. Nicolas Gravente, c'est avocat défense là. Deeply regrets the lapse in judgment that resulted in his conviction. Il regrette un pile mauvais calcul li fait qui était la cause condamnation et puis il regrette ça pour cette douleur que ça causait madame li que li remet un pile. Petit garçon lui a belle petite liyo. Monsieur Wesenberg regrette toute action qui la cause. Organisation Trump avec membre famille Trump là, dans problème journée jodi a. Il reconnaît ça envers eux pour si pas que yo continue bali pendant tout chapitre difficile ça dans la ville. N'a rappelé que Wesenberg fait partie de plusieurs anciens associés Trump qui ont fait face à sentence pour aller en prison. Tant que Michael Cohen, avocat personnel Trump depuis longtemps, qui était condamné à 3 années et demie en prison pour Zach Magouille payer l'argent en battable. Une autre encore, c'est Paul Manafort, ancien président campagne Trump là, qui était condamné à 7 années et demie pour fraude fiscale. Kounia l'a passé reste sentence la Kaili en résidence surveillée. Trump te bail pardon présidentiel li ak yon ami et conseiller qui c'est Roger Stone. Un jour avant sentence li te commencé, il était condamné pour tel li te bail menti sous ses membres législateurs qui t'a mené enquête sous interférence là ici dans l'élection 2016 là aux États-Unis. Et puis, yon l'autre encore, Steve Bannon, yon conseiller Donald Trump, qui était condamné parce qu'il était méprisé comparé devant Congrès. Il était condamné à 4 mois de prison, mais il était permis de beaucoup prendre prison en attendant qu'il a fait appel contre décision la justice là. Wesenberg, qui c'est yon associé qui pi près Donald Trump, te témoigné contre compagnie dans un jugement séparé qui était la cause organisation Trump là, joigne condamnation pour fraude fiscale. Mais il n'a pas jamais dénoncé Trump lui-même personnellement. Compagnie organisation Tromplin programmée pour joindre sentence pali, pita dans semaine ça Cap vin là. Valerio Saint-Louis pour VOA Creole depuis New York. Merci Valerio, n'a prêté toujours ici aux États-Unis côté tout vol avion t'es campé matin à cause d'un problème dans système ordinateur que pilote yo servi. Sandra Lemaire, gen détails sont ici dans ça. FAA, Administration fédérale aviation États-Unis, levait interdiction l'était imposée contre vol aérien yo mercredi et qui était causé en pile problème tout partout aux États-Unis. Qu'un des milliers de vols qui étaient soit renvoyés, soit annulés à cause d'un problème logiciel qui était la cause FAA de passer l'ordre pour camper tout vol yo. Vers 9h matin, le Washington, secrétaire transport public États-Unis, Pete Buttigieg, t'a dit Associated Press yo levé interdiction et il ajouté yo va bay plus détails pita. The ground stuff's been lifted. We'll have more soon. Anything else besides that, sir? We'll have more soon. Thanks. Thank you very much. Have a good day. FAA t'est passé tout matin à travail pour rétablir système qui relait Notice to Air Missions System. Avant au pilote qu'a décollé, il est obligé de consulter le système NOTAMS, là, Notices to Air Missions, qui fournit une liste impact négatif potentiel sous vol à cause bagaille tant que construction, sous piste atterrissage, ou bien mauvais temps à Gofredi qui a causé glace. L'ordre pour camper tout vol est levé un petit temps avant 9h matin, mais délai avec annulation t'est continué par problème. Président Joe Biden dit yo poko connaît cause là. Il dit moi fait que parler avec Buttigieg. Yo poko connaît cause là. Moi parler avec monsieur pendant 10 minutes. Moi mandel relève directement aussitôt que yo gain une réponse. Avion yo capable atterrir mais yo pas qu'à décoller pour courir. Nous pas compte pour qui ça mais dans quelques temps nous t'a doué connaît cause là et nous va mettre public là au courant. Aéroport ville principale yo chargé ak avion qui recevoir l'ordre pour yo renvoyer voyageurs. Ça la cause voyageurs bloqués et puis frustrés parce que yo pas connaît qui leur est capable continuer voyager. Ryan Asoki, c'est un voyageur qui bloqué dans l'aéroport Reagan National dans Washington. There's just a lot of frustration, a lot of confusion. Il dit qu'il y a un peu de frustration et un peu de confusion. M'a essayé de décider qui ça moi dois faire. M'a demandé compagnie aérienne qui ça pour me faire. Bien entendu, il y a un vol qui pas annulé parce que yo pas voulu perdre client, moi supposé.
Gen l'autre passager qui pas quitté problème yo bouleversé yo. Nancy McLaughlin aptan vol li dans direction Boston. Back on time, but again, this is all just part of what's supposed to be right now, so I'm going to go with it. And li di m'a suivre, moi gen téléphone moi gen chargeur moi et m'attend. Wait it out. Plus passé 21 000 vols t'es supposé décoller aux États-Unis jeudi. Puis fon yo, c'est vol qui en dedans les États-Unis. Gen à peu près 1840 vols internationaux qui supposaient entrer aux États-Unis d'après Cirium qui collectionnait données sur aviation. D'après autorités, gen plus passé 4300 vols qui étaient renvoyés et puis plus passé 800 qui étaient annulés avant 9h30 matin. Sandra Lemaire pour VOA Créole, Washington. Nous vous remercions d'être vous branchez sur VOA Créole ou à suivre un programme en langue créole haïtien qui c'est rendez-vous info. N'a retourné dans l'actualité dans le pays d'Haïti côté après 2 mois sanctions États-Unis avec Canada. Eh bien, ancien sénateur Yuri Latortue, eh bien, jeudi a rencontré avec la presse et il a réagi notamment sous sanctions saillot. Détail avec Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Après 2 mois silence, ancien sénateur Yuri Latortue baille un point de presse pour présenter résultats enquête l'étape menée sous accusation tombée sous dol, comme quoi l'étape financé gang, trafic d'armes, drogue, violation droit monde et latrier. Selon rapport enquête équipe juridique ancien parlementaire, communauté internationale là, notamment Canada et les États-Unis, t'a servi à un ouvrage Ben Grabner publié en 2019 pour capable assassiner caractère tout silayo qui était dans opposition à gouvernement qui t'a bataille contre corruption. Auteur ouvrage ça qui pas campé soin selon monsieur Latortue, ses œuvres yon officier Nations Unies. Il travaille en collaboration avec l'ambassade américaine et c'est là le bail dossier. Monsieur dit il y a une méthode dans l'ambassade là. Monsieur dit que tout ça le fait il fait en collaboration avec international là. C'est qu'on y a nous vient découvrir comment officier Nations Unies ça li entendre avec gouvernement contre opposition et secteur mafieux qui était dans Petro-Caribéa, dilapidateur qui était dans Petro-Caribéa. Et ces dossiers ça yo qui montaient depuis 2019 contre opposition et contre monde qui t'a dit vérité pour yo faire caractère assassination. Yuri Latortue mandé une confrontation entre lui-même avec Autrichien Ben Grabner. Les informé, il déjà écrit Bureau Affaires Légales Nations Unies sur question ça. Si pas gain réponse, l'a intenté une action en justice contre officier Nations Unies. Vous voulez faire confrontation parce que ça monsieur écrit sur nous, il écrit sur tout réseau, il écrit dans le livre, il écrit dans l'ambassade pour que il détruit justement personnalité nous et nous demander Bureau Affaires Légales là pour faire confrontation. Sinon, justement, pour que yo retire le livre ça de circulation ou du moins révoquer pour que nous-mêmes nous poursuivre devant la justice comme c'est envoyé Nations Unies relié. Le président parti a demandé les États-Unis et Canada pour réévaluer ça qui dit dans le document ça qui selon lui-même pas académique. Nous demandons tout pays États-Unis, Canada, qui était servi à rapport ça pour que y aurait évalué la question. Parce que je dis bataille là, c'est pas étranger qui a fait contre nous. C'est même monde dans le pays ça qui a découvert la corruption, dans volet, qui ont même gain l'argent dans main yo, gain moyen pour arriver craser monde. Mais moi-même, moi dis ça sénateur Latortue, une bonne bataille. N'a pas rappelé, c'est dans date 4 novembre 2022, pays Canada et les États-Unis te prend sanction contre ancien sénateur Latibonite là peut-être l'État participé dans financement gang dans le pays d'Haïti, violation droit monde, trafic drogue et latrier. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Merci Yves Manuel. Nous allons parler politique dans le pays d'Haïti. Un porte-parole groupe Initiative Citoyen pour une solution par rapport à la crise politique haïtienne. Pasteur Sylvain Exantus mandé équipe accord 21 décembre pour chita avec l'autre structure politique dans le pays. Nous sommes sur place dans Port-au-Prince, correspondant nous, Renan Toussaint. Montana pour discuter avec KTPS, Moïse Jean-Charles.
Pour discuter tout avec Lavalas, pour discuter avec ACA, pour discuter avec Initiative et Wilson Jeudi. Pasteur Sylvain Exantus, porte-parole Initiative citoyenne pour une solution à la crise politique haïtienne qui souhaitait accord 21 décembre 2021, nous voulons parler des compromis nationaux pour une transition inclusive avec élection transparente là, joindre approbation plus structure politique. Non pas dit pour rejeter 21 décembre, mais les besoins complétés pour les inclusifs, les besoins complétés pour les participatifs, les besoins complétés pour les transparents, parce que ça que mon accord qui joue ensemble plus son accord entre les amis, entre petits amis, il y a un accord en bataille, etc. Alors que il était souhaité qu'il y ait des débats ouverts qui fait ce question. Il était souhaité gagner une discussion qui fait, et après discussion, il a accepté, il a arrivé à un accord consensuel. Pasteur Exantus fait connaître, au niveau initiative haïtienne pour une solution par rapport à la crise politique là, il continue à parler avec différents accords, notamment 21 décembre, pendant le plaider en faveur d'une modification en termes de mission dans le conseil transition, ça y est, HCT. Nous croyons qu'il est important pour redéfinir les tâches que vous avez au conseil là, que est devenu un haut conseil présidentiel et que la primature lui-même a un rôle pâle. D'après Saoudi, accord 21 décembre 2021, déjà il y a environ 600 structures socio-politiques qui s'y sont. Cependant, Parti Famille Lavalas, OPL, Petite Dessalines, avec équipe Montana, Paladin, yon dossier n'a suivre. Ouenan Toussaint, pour VOA Créole, Port-au-Prince. Et qu'on y a VOA Nouvelle à mener nous dans la ville Boston, dans l'État Massachusetts, ici aux États-Unis. Côté nous allons rejoindre le journaliste Erlich Dorelas qui pourra parler nous de yon gala qui était fait dans la communauté haïtienne. 24e soirée gala pour célébrer 219 l'année d'indépendance pays d'Haïti a été organisée par HAU, Haitian American United dans la cour Boston. C'était une ambiance de fraternité. 24e gala Haitian American United là, t'a déroulé jusqu'au samedi 7 janvier 2023 dans Boston, Massachusetts. Dans un mariage, danse avec musique pour te rendre soirée compatriotes haïtiens yo bien colorés. Oratrice principale soirée, Dr Régine Michel Jean-Charles, qui est directrice études africaines et doyenne professeur culture et justice sociale pour Northeastern University. Il était parlé de situation pays d'Haïti a fait face avec les jours d'aujourd'hui. Plusieurs plaques d'honneur te remettent pendant la soirée qu'à la indépendance là. Eddie Crispin, un haïtien américain qui est sergent dans la police Boston là, et président de l'association policier qui fait partie du groupe minoritaire dans l'État Massachusetts là. For your support to Haitian Americans United Incorporated, HAU, and an appreciation of your historic achievement as the first Haitian American Deputy Superintendent of the Boston Police Department, Bureau of Field Services. Docteur Rénal Raphaël, t'es honoré pour le travail qu'il fait dans la communauté haïtienne. Thank you very much. I would like to ask my family to stand up. Marc Joseph, ingénieur civil, t'es parmi les qui t'es honoré pendant la soirée. Oratrice principale soirée, Dr Régine Michel Jean-Charles, t'es recevoir une plaque d'honneur. Sénatrice américaine Elizabeth Warren, qui pas de présent pendant la soirée, t'es honoré, t'es envoyé un message pour la communauté haïtienne dans une vidéo. Le message, ça, il fait connaître la continuer de travailler avec la communauté haïtienne. C'est une soirée de bons amis taille, côté ancien député Marie Saint-Fleur, ancienne sénatrice Linda Lancien-Dafory, un conseiller municipal à Ville-Boston, Route-Ville du Jeune, conseiller localité Randolph, Massachusetts là, un Pacha Clergé, avec plusieurs activistes communautaires, t'es partagé même podium. Malgré député Anna Presley, pas de présent pendant la soirée, Eddie Roupia, qui est directeur d'un bureau député dans Boston, t'es parlé dans micro VOA Créole. Il a avancé pour le dire raison qu'il a cause député Anna Presley pas de présent, c'est à cause de vote qui était gagné pour te trouver président dans la chambre député américaine. Chanteuse Emily Michel t'es porté soleil dans voile pour te clôturer soirée gala indépendance. Erlich Dorelas, depuis Boston, Massachusetts, pour la Voix de l'Amérique. Nous retournons dans le pays d'Haïti et nous parlons dans la ville Okaï, dans le département sud pays, côté nous parlons de livre unique, cahier unique avec Jean-Ernst Eliska.
Ministère Éducation nationale et formation professionnelle distribué dans plusieurs régions Grand Sud là, un livre unique qui vient là-dedans 5 matières. Directeur départemental Sud Bureau Éducation, professeur Sylvain Désir, a porté précision sur document ça. Donc, bien de monde qui comprennent là, on parle de livres, qui sont grands livres. Oui, c'est vrai, c'est un grand livre, mais qui là-dedans 5 matières fondamentales que les gens ont besoin, qui c'est créole, communication orale, mathématiques, sciences sociales et sciences expérimentales. Le livre, ça m'a regardé là, il y a toute matière ça là-dedans. Donc, je veux dire, il y a un petit monde en première année, pas besoin de 15 livres, ni 14 livres. Il y a besoin seulement de livres ça, qui est des matières fondamentales que les gens ont besoin pour acquérir de compétences. Donc, livre ça, il y a des matières là-dedans. Voilà, c'est ça le livre. Et qui accompagne de cahier, qui c'est cahier unique. D'après directeur Désir, livre ça écrit en créole et l'a dit pour qui ça. Nous connaissons très bien qu'il y a 2 années fondamentales, première et deuxième année, enseignement normalement fait dans la langue maman-timoun. C'est pour ça même, livre ça l'écrit en créole. L'écrit en créole, il va écrire en français en créole. Et même l'on par exemple des matières que les communications orales, c'est oral qui a fait par la timoun. Mais c'est pas si on n'a pas gagné pour écrire français, ça. Il est capable et répondre en français, c'est pas la veille, même pas pour l'écrire. Ça va nous parler de communication orale. Livre unique là, c'est un document qui est important pour toute l'école, privée, cours public, pour une citer déclaration, directeur Sylvain Désir qui fait connaître, pour Anissa, ministère a commencé à la première année fondamentale pendant le travail sur l'autre année. Jean-Ernst Eliscar, VOA Créole, Okaï. Merci, nous pratiquement arrivés dans la fin du programme, mais nous potons teaser pour. On a parlé de Naomi Osaka, qui sont joueuses tennis japonaises d'origine haïtienne. Eh bien, mes amis, madame enceinte. Sandra Lemaire, gain détail. Naomi Osaka enceinte et il a intention de retourner jouer dans la compétition tennis en 2024. Vedette haïtienne japonaise a annoncé nouvelle là mercredi. Ancien numéro 1 tennis mondial féminin publié, ça lui décrit comme une petite nouvelle sur la vie en 2023. Sur les réseaux sociaux, ensemble avec une image ultra sonore. Osaka a 25 ans et l'a sorti avec Corday, un rappeur depuis plusieurs années. Naomi dit, moi connais un pile bel bagay captain moi dans l'avenir. Un bagay moi pour content fait, c'est mener petite moi dans match moi et puis tandel dit ça c'est maman. Osaka pas joué dans aucune compétition depuis mois de septembre et il était à l'école sorti dans Open australien qui était supposé tomber dimanche. Osaka a remporté le tournoi ça 2 fois déjà, ensemble avec 2 championnats Open américains. Oui, c'est dernier ça m'te porté pour nous. Nous capable de trouver que Naomi Osaka Antijan a semblé avec Serena Williams. D'ailleurs, Serena Williams c'est idole et Naomi Osaka. Donc, mais madame enceinte, il prend un petit lui même genre avec Serena tout qui prend plaisir lui même les jours les quitte en pile temps pour petite. D'ailleurs, il explique que lui pour la retraite c'est pour le passer plus de temps avec petite li, avec compagnon et puis avec l'autre projet que li gagne. Mes amis, pour un pile monde qui a posé question sur nouveau programme et président Joe Biden le 5 janvier, eh ben ou sous besoin de détails ou capable sur page VOA Créole, nous faire un pile interview, nous recevoir un pile invité pour capable gagner le maximum d'informations sur lui et n'a continuer faire ça toujours. Mais en attendant, sur toute plateforme nous yo et VOA Créole, VOA Nouvelle, sur website nous ou joindre toute information ou même ou besoin pour capable prendre décision qui appropriée. C'est là nous mettons fin dans le programme, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous servir. Abdelrahman, thank you so much, nous remercions et puis Rob McLean, zami pas moi, merci et puis Ben Santo et l'infatigable, merci pour attention nous, merci pour fidélité nous et puis n'a demain. Moi c'est Jacques Lambelizia. Bonsoir.